Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur veut révéler aujourd'hui au monde? La cupidité est la malédiction dont a été frappé notre monde. La terre est maudite à cause de toi. La cupidité consiste en un désir égoïste, effréné et déraisonnable de jouissance personnelle qui va jusqu'à corrompre ou détruire pour obtenir. 1. La malédiction du serpent, meurtrir l'homme. Genèse 3, verset 14. Alors Yahweh Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Compréhension. Le sens de ta vie, ta marche, sera de piétiner et ruiner, tu marcheras, ton propre intérêt, ton ventre. Et ton œuvre consistera à meurtrir et ruiner l'homme. Tu mangeras de la poussière, sans repos ni faim, tous les jours de ta vie. Le serpent se retrouve donc frappé d'une cupidité qui consiste à détruire l'homme. 2. La malédiction envers l'homme, jouir vainement en s'auto-détruisant. Genèse 3, verset 17. Puis il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant « Tu n'en mangeras pas », la terre est maudite à cause de toi. Tu en mangeras les fruits dans la douleur tous les jours de ta vie. Elle fera germer pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Compréhension. Ta chair, la terre, la vie charnelle de l'homme, est maudite. Elle sera frappée de la cupidité. Tu en mangeras les fruits. Mangeras, mot hébreu akal, manger, dévorer ou détruire comme par la peste. Les fruits, les jouissances. La compréhension est donc, ta vie consistera à rechercher sans cesse des jouissances personnelles au point de détruire la source dans le but de profiter, ce qui est bien la cupidité. Ce qui sera pour toi une vie de souffrance, dans la douleur, sans repos ni faim, tous les jours de ta vie. Ta chair sera frappée de maladies et de vices blessants. Elle fera germer pour toi des épines et des chardons, ce qui correspond à une vie livrée aux démons. Et ton œuvre sur la terre consistera à détruire la création. Tu mangeras l'herbe des champs. Mangeras, littéralement dévorera. L'herbe des champs, littéralement l'éclat de la terre, le monde, l'humanité, au lieu de la préserver. Ta vie sera pénible, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, et ton âme n'ira pas au ciel, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Cette malédiction ne peut être annulée, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. 3. Confirmation. Pour ceux qui douteraient que la cupidité soit la malédiction à laquelle la terre a été livrée, voici d'autres éléments. Les enfants de la malédiction. 2 Pierre 2, verset 12. Mais eux, semblables à des bêtes, gouvernés par leur instinct naturel, ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Comprenez, ce sont les enfants de la malédiction de Genèse 3, verset 17, qui manifestent le fruit de cette malédiction, la cupidité. La cupidité, le signe de la malédiction qui condamnera toute âme au jour du jugement. Luc 12, verset 15. Attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Dieu dit, cette nuit même, on te réclame ton âme, et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui accumule des richesses pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la convoitise et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de l'obstination. Les enfants de Dieu manifestent la recherche de l'intérêt de Dieu et non la cupidité. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Dieu
qui éprouve nos cœurs, car nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut révéler aujourd'hui au monde? La cupidité est la malédiction dont a été frappé notre monde. La terre est maudite à cause de toi. La cupidité consiste en un désir égoïste, effréné et déraisonnable de jouissance personnelle qui va jusqu'à corrompre ou détruire pour obtenir. La malédiction du serpent meurtrir l'homme. Le sens de ta vie sera de piétiner et ruiner ton propre intérêt, et ton œuvre consistera à meurtrir et ruiner l'homme sans repos ni fin. La malédiction envers l'homme, jouir vainement en s'auto-détruisant. Ta chair est maudite, elle sera frappée de la cupidité, ce qui sera pour toi une vie de souffrance, sans repos ni fin. Cette malédiction ne peut être annulée. Dans nos vies, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Les enfants de la malédiction, mais eux, semblables à des bêtes, gouvernés par leur instinct naturel, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Attention, gardez-vous de toute cupidité. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de l'obstination. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Les enfants de Dieu manifestent la recherche de l'intérêt de Dieu et non la cupidité. Et nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin.